Bonjour et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue dans l'émission Clip Pouzot, l'émission Clip Pouzot où c'est Zot qui choisit la musique, c'est Zot qui choisit les clips. Et aujourd'hui, on est avec Christophe Bala. Bonjour. Bonjour, je donne un bonjour aussi à l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal et Togo, un peu de partout qui nous suit. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup de monde qui suivent nous. Hein. Même si c'est pas en direct sur la télé, donc on a aussi sur YouTube et voilà. Tout. Donc on a beaucoup de monde qui suivent à nous. Donc aujourd'hui on est avec Christophe et Christelle, donc les deux personnes en Christ. Donc voilà, donc aujourd'hui Christophe, de quoi ça parle à nous un petit peu? Un peu de la louange, hein. Oui. Et la louange. Parce que la louange, c'est dispensable pour des chrétiens, hein, parce que la louange, c'est de la prière. Mais il est mieux de chanter que de prier. Bon, parce qu'en fin de compte, quand on prie, on peut chanter aussi. Et en fait, c'est pas besoin absolument d'un instrument de musique. Hein, et si tu ne sais pas jouer, tu peux frapper dans les mains. Tu chantes le Seigneur Jésus-Christ. Mais il paraît que chanter, ça plus vite au ciel. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, c'est faux. C'est faux? Non. Et pour aller au ciel, il faut notre vie en règle des arts. Oui, bon, après, ça, c'est un petit détail. Hein. Ah, oui. Enfin, un petit grand détail, on va dire. Oui, hein. oui. Mais prier, c'est quoi? C'est de demander vraiment une grâce, pas forcément pour vous, mais pour tout le monde. Voilà, je donne un secret dans la prière, que lorsqu'on vient de convertir, on ne connaît pas trop comment prier. Après, avec le temps, on a l'expérience. En fait, la prière, c'est pas demander au Seigneur qu'il puisse se marier, la voiture, la maison. Hein. Et c'est bien tout cela. En fait, quand Dieu connaît le besoin, parce que lorsque tu prends Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout ça vous sera donné en plus. En fait, quand tu cherches le royaume, tu cherches mettre ta vie en règle avec lui, et lui, il va donner ce que tu as besoin. Hein? Voilà. Hein? C'est ça, hein? Parce qu'en fait, quand après, aussi dans la louange, c'est de louer le Seigneur. Louer le Seigneur, c'est dire au Seigneur ce qu'il est. Parce que lorsque tu aimes Jésus, on aime pour ce qu'il est. Ce n'est pas pour ce qu'il va te donner. Par exemple, même David, hein, dans Psaume 150, Psaume 100, on voit que David aimait Dieu et louait le Seigneur. Le Seigneur, c'est de vanter du Seigneur, tu es grand, tu es miséricordieux, tu es au-dessus de tout Dieu, tu es magnifique, tu es glorieux, tu es magnifique. Hein? Et ça, louer le Seigneur, l'exalter, tu es incomparable, tu es immuable, tu es transcendant. Moi, c'est de vanter. Si quelqu'un te vante, Dieu est content aussi. Et oui. Dieu pareil, hein? Plus souvent, plus souvent gagner les choses aussi. Hein? Donc, faut pas oublier, hein, parce que si ça mon Cathalie, non, elle ne voudra pas de la hausse qu'il faut. Hein. Donc aujourd'hui, nous l'avons avec Christophe. Christophe, parle-moi un petit peu, vite fait, hein. Votre parcours, ça a été quoi? Parce que tout le monde y voit en fait dans l'émission Zigzag, donc avec papa. Et on parle souvent justement de louange, on parle de la Bible, mais on l'a jamais parlé de où réellement? En fait, quand on voit aussi qu'il y a beaucoup de préjugés, des idées préconçues. En fait, quand il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'île La Réunion, qui sont un peu dans l'Hexagone, Côte d'Ivoire, Sénégal, pas forcément qui sont connus, ils sont dans un bâtiment aussi. Parce qu'après, il y a la religion aussi, les adventistes, les témoins Jéhovah, les catholiques. Ça, ce sont des personnes connues. Après, il y a aussi d'autres chrétiens aussi qui ne sont pas connus par les hommes, mais par Dieu. Mon parcours, c'est la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Parce que nous savons tous que toutes les personnes avant rencontré Jésus-Christ vivant dans le désordre. Hein. C'était en prison avec plusieurs femmes et de suite. Hein. Après, le Seigneur nous a délivrés de tout ça. Il n'y a pas besoin d'étiquette non plus. Hein. Donc, on ne peut pas dire, oh les chrétiens, ça, chrétiens, l'autre. Mais les chrétiens, on croit en Jésus, et donc du coup ça c'est l'essentiel. C'est essentiel ça. Et après on dit aussi qu'un homme seul, et c'est pas bon aussi parce qu'il n'est pas biblique, hein. Si nous avons 2 ou 3 personnes, c'est bon parce que quand on prend Matthieu 18, verset 20, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, c'est les deux. Hein. Il n'a pas dit là il y a un pasteur, un prophète, un évangéliste. Hein. Et voilà, je veux dire comme ça, si il y a 2 personnes, c'est bon. Parce que maintenant, la parole de Dieu, en fait, quand tu l'es en ligne, ça fait des 1000 ans. Il y avait des pasteurs, des évangélistes, il y avait des personnes qui nous donnaient la nourriture spirituelle pour qu'ils puissent grandir. Maintenant, tout est en ligne. Hein. Le 5 ministères est en ligne. Simplement de prier le Seigneur, de faire rencontrer des vrais pasteurs, tout est en ligne. Maintenant, tu peux prier ta maison. Après, je ne recette pas aussi les assemblées. Hein. Après, si Dieu t'a dirigé pour être de ta maison, tu pries avec ton père ou ta fille, c'est bon. S'il y a 2 personnes, c'est bon aussi. 3 personnes, 4 personnes, c'est mieux. Mais du moment que tu pries... On ne peut pas prier tout seul. Oui, tout seul. Oui, on peut prier tout seul aussi. Après, on a aussi les communions fraternelles. La communion fraternelle est très importante. Tu peux prier tout seul. Hein. Moi, je prie tout seul. Après, il faut la communion fraternelle un samedi, comme ça tu peux rencontrer ton père ou ta fille. C'est bon, tu parles un peu de Jésus, tu pries ensemble elle. C'est bon. Pourquoi on va courir dans... Pas besoin de monde, hein? Non. Prie tout seul. Moi, je prie souvent tout seul. Après, je prie avec ma fille le samedi. C'est suffisant, hein? Si Dieu ne t'a pas dirigé dans une assemblée, pourquoi on va chercher une assemblée? Et d'ailleurs, la Bible nous a dit cherche une église, cherche son royaume. Par exemple,
Isaïe 55, verset 6, recherchez l'Éternel pendant ce qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est tant qu'on trouve le Seigneur, si tu cherches le Seigneur, tu vas le trouver. Si on prend Proverbe 8, verset 17, j'aime ce qu'il m'aime et ce qui me chasse me trouve. Il dit chasse le Seigneur, il n'est pas dit chasse une église. Après, c'est lui qui va créer des connexions, des rencontres avec des frères et sœurs pour que tu puisses prier avec eux. Hein? Et si vous la trouvez à l'église, vous la trouvez. Si vous la trouvez à d'autres endroits, les bons. Si vous trouvez chez vous, les bons. Mais c'est bon, vous ne cherchez pas. Non. C'est lui qui trouve. Ah oui, voilà. Parce que c'est toi qui. En fait, quand l'église, c'est pas un bâtiment, ce sont des personnes. Toi qui es une église, moi, je suis l'église aussi. L'église grand E. Hein? Oui, parce qu'en fait, quand tu es dans la maison, parce que l'église dans les maisons, par exemple, tu prends Romains 16, verset 5, salue l'église qui est dans les maisons. On veut dire, là, par exemple, là, c'est une église, nous, c'est une église. Hein, et voilà, pourquoi on va chercher Jésus, il est juste là à côté de nous. Ah, ben oui. Et lorsque tu regardes Actes des Apôtres, Actes chapitre 16, tu vois que le premier voyage de Paul, et le deuxième voyage, je pense, c'est la toute première fois que l'évangile est rentré en Europe, en Macédoine. On voit qu'ils ont rejeté, hein, ils étaient jetés en prison. Lui, avec Silas, était fouetté, était jeté en prison. Ils ont chanté, ils louaient le Seigneur. On voit que le milieu de la prison a tremblé. Et on voit que la porte de la prison s'est rouverte. Hein, veut dire la présence de Dieu. Il y avait 2 personnes avec la présence de Dieu. Tu peux avoir 1000 personnes, il n'y a pas la présence de Dieu. Hein, et que personne ne trompe. Hein. Voilà. Hein. Allez, on va revenir à nos moutons. Donc, on va choisir un petit coup. On va revenir un petit peu sur les chansons qu'on a choisies. Hein. Donc, la première chanson qu'on avait choisie, c'était l'onction royale. Oui. Donc, c'est une louange. Oui. Donc, la louange, elle parle de quoi? Louange, c'est pour adorer le Seigneur. Après, on voit aussi, comme nous avons dit, que même il y a des personnes qui disent, ben, eux, ils sont des chrétiens, ils n'ont pas d'allant. Ils s'ennuient, en fait, compte, non. Hein. Nous, on ne s'ennuie jamais. Les chrétiens ne s'ennuient jamais. On aime l'ambiance, on chante, on loue. Hein. Voilà. Hein. Vous ne pouvez pas rester assis la gueule, parce que même Monica est en face de eux. Non. Ah, oui. Donc, nous va écouter un petit coup la chanson, donc, l'onction royale. Donc, nous met ça tout de suite. Tu vas acclamer le Seigneur ce matin. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Je dis c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Alléluia. Est-ce que tu peux danser avec nous ce matin en faisant juste ceci? Allons-y. Allons-y. Oh, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Aidez-moi à dire la 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 chanter avec nous là. La 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 la. Oh, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, de gloire
chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Aidez-moi à dire la 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 la. Aidez-moi à dire la 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 J'ai l'impression que vous n'adorez pas. J'aimerais que vous puissiez adorer avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut chanter cela ensemble? La 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 la. Suivez-nous. La 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 la. Oh, c'est si bon. Chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. Oui, c'est si bon. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour. Une dernière fois. La 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 bon, n'est-ce pas, d'adorer le Seigneur? Alléluia. Nous allons. Et bien nous revoilà, donc après l'onction royale, donc nous revient, donc avec une autre louange. Une autre louange, celle-là elle est un petit peu plus rythmée, je crois. Oui. Donc Yeshua, mon bien-aimé. Ah oui. Donc celle-là un petit peu plus rythmée. Alors, Yeshua, est-ce que m'y prononce bien ou pas? Si. Ah, super, hein, parce que Yoshua, ça veut dire Jésus en hébreu. En français, c'est Jésus. Ben, en hébreu, son vrai nom, c'est Yoshua. Yoshua Massia, c'est le Messie. Hein. Donc, oui. Du coup, ben, quand nous prie Yeshua, quand nous prie Jésus, nous prie la même personne. Pas de problème. Voilà. Nous prie Ali toujours dans ce même système-là, c'est-à-dire que, en fait, c'est la même personne, mais dans différentes langues. Voilà. Et est-ce que est mieux de prier Ali en hébreu ou prier Ali en français, en Comme anglais? tu veux. Après, si ton cœur veut prier son prénom, le nom d'origine, tu peux. Hein? Parce que... Mais le message passera plus vite. Ouais. Moi, je prie toujours en hébreu. En hébreu. Après, qu'il y a beaucoup de personnes, je prie pour les gens puissent connaître son prénom en français. Parce que si on va dire Yoshua dans la rue, les gens ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas c'est qui. Ouais. Non, après, tu peux... Voilà aussi. Hein. Donc voilà, pour savoir, hein, Yeshua. Donc de toute façon, Jésus, il a plusieurs noms, on va dire, en différentes langues. Donc après, il faut connaître, hein, il faut savoir. Donc là, nous regardons un petit coup cette louange-là. Donc c'est Yeshua, mon bien-aimé. Et nous regardons ça tout de suite. bien-aimé est le plus beau parmi tes
parmi des milliers de milliers, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Chantons-le, Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, Yeshua, comme tu es beau, comme tu es beau.
tout à moi, comme tu es beau, mon roi, comme tu es beau, ta beauté brûle là mes yeux, Yeshua. Et ben nous revoilà toujours encore. Donc après Jésus, après Yeshua, donc nous revient maintenant avec Yewesh. Yewesh. Dis comme ça ou pas? Il prononce Yehoshua quand même. Hein? Ah, Yehoshua? Oui. Ah, mais il écrit pas pareil. Ah oui, parce que la fois, il n'est pas obligé d'écrire pareil, mais il prononce Yehoshua. Et Yehoshua, comment il l'écrit? Alors, celle-là, c'est Y-E-H-W-E-S-H. Oui. Et notre façon d'écrire aussi, mais on prononce, et c'est Yehoshua quand même. D'accord. Oui. Mais c'est toujours en hébreu, ça ou... En hébreu, oui. D'accord, donc vous avez même son prénom en hébreu, il a plusieurs manières d'écrire. Ah oui, il y a plusieurs, hein. Mais après, il a plusieurs façons. Mais il veut dire toujours Jésus tout seul, Jésus. ou c'est Jésus, le Messie, Jésus? Le Messie, parce qu'il y a Yehoshua, Massia veut dire c'est le Messie, après en français, Jésus-Christ. D'accord. Ouais. Et après, quand par exemple, vous veut dire Jésus, fils de Dieu, est-ce qu'il toujours dit Yeshua ou pas? Oui, on peut dire, fais ce que tu veux. Si les dieux mettent de cœur dit Yeshua, Massia, fils de Dieu, tu peux dire ça. On peut dire aussi Dieu en Elohim. Dieu en hébreu, c'est Elohim. Et Yahweh, parce que moment, le premier Bible, hein, la Bible, même au commencement, c'était banal à changer le nom, c'était Yahweh. Hein. Ils ont mis l'éternel. Comment c'est le nom? C'est le vrai nom, c'est Yahweh. D'accord. Et alors, on ne me connaît pas trop, c'est comment il dit. Est-ce que c'est Eli ou Eli? Oui, c'est en fait quand il y a des. On peut dire Adonai aussi, hein. Adonai, c'est Seigneur, hein. Il y a plusieurs, hein. Donc du coup, c'est pas forcément Dieu. Enfin, c'est pas la traduction réelle mot pour mot, mais c'est toujours la même chose, c'est toujours la même manière de dire. Donc on peut dire Jésus le Seigneur, Jésus le Messie, Jésus. Peu importe, tant que l'I connaît qu'on parle de l'I. Voilà, super. Donc là, l'I cherche pas comment on appelle Ali. Hein. Je peux créer mon frère. Ah oui, parce que d'ailleurs dans les livres de Bruit, il me dit ça, Jésus est notre grand frère, hein, parce que je sais pas ce que tu connais, hein. C'est notre grand frère. Ouais, Jésus, c'est mon frère. Hein. Ah oui, mais oui, c'est biblique. Il y a dans le livre de Bruit, je ne sais pas que au sol ce verset encore, mais dans le Bruit, ça, Jésus, c'est notre grand frère. C'est notre Père Céleste, notre Rédempteur, notre Sauveur. Et tout pour nous. Hein. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ah oui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est immuable, transcendant, omniscient, omnipotence, omniprésent. Et Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Hein. Et d'où les signes que Néna aussi, elle connaît le petit poisson, le petit signe alpha, oméga et tout. Oui. Donc il parle de ça. Commencement à la fin, oui. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a toujours des fois des trucs comme ça que personne ne comprend pas forcément. Hein. Mais il parle de ça, il parle de Jésus, qu'il a toujours été là. Mais peut-être qu'il n'était pas là dans l'histoire, hein. Personne ne te connaît pas lui. Mais il a toujours été là. Il était là. Il sera là aujourd'hui et il sera toujours là demain. Parce qu'en fait, quand c'est le lion de la tribu de Juda. Parce qu'en fait, quand il revient bientôt après. Ne savons pas quand, mais normalement, il prévu qu'il devrait revenir. Ouais, mais il n'a pas dit dans quelle décennie. Parce que nous sommes dans le temps de la fin, on voit comment le temps il est à la guerre. Parce qu'en fait, quand c'est un signe qui va nous laisser, en fait, lorsqu'on va à Jérusalem, on va dire là-bas, pays Jérusalem, quand on va rentrer en guerre, là, c'est un signe, parce que la Bible dit la guerre va commencer là-bas. Hein. C'est l'Apocalypse qui commence. L'Apocalypse qui commence un petit peu.
Comment ça dit? Comment? L'Apocalypse, il commence un petit peu. Nous sommes dans l'Apocalypse. Déjà dedans. Et là, nous avons la sens aussi, et même les personnes qui ne croient pas, les athées, toutes les personnes, même les incrédules, tout. Hein. En fait, quand ils ont la sens que les chrétiens sont toujours sur la terre. Hein. Tant que les chrétiens sont sur la terre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de rien. Lorsque le chrétien sera enlevé, et on voit que l'homme impie qui va régner sur la terre, parce qu'il y aura un président pour le monde entier. C'est lui qui va régner. Mais tant que les chrétiens sur la terre, il n'y a pas de problème. Quand les chrétiens seront enlevés, là, on aura la guerre mondiale. Hein. Mais une autre question, pourquoi on est dans la guerre, en fait, dans les pays, justement, où ça Jésus télé? Justement, ils ont rejeté Jésus. Hein, et là-bas, ils ont rejeté Jésus. Toute la Palestine et tout. Ils ont rejeté Jésus là-bas, hein, parce qu'en fait, quand ils attendaient le Messie, qui est Jésus, en fait, quand ils attendaient toujours, parce qu'ils attendaient un Messie triomphant, il vient mettre un terme au règne des Romains. Ils se sont trompés en fin de compte parce que dans l'époque de Jésus, le Romain, c'était comme les Américains, ils régnaient un peu de partout. En fait, quand les Juifs même, les religions, en fait, quand ils attendaient ce Messie qui mettait un terme au règne des Romains, en fait, quand ils se sont trompés, Jésus est venu, c'était lui le Messie, c'est lui qui a mis un terme au règne des Satans. Hein. Jésus n'est pas ni pour mettre un terme aux hommes. Satan, le diable et les démons, ils ont été vaincus. Il a sauvé quand même quelqu'un. Il a sauvé pour l'humanité. Après, il est venu sauver pour les hommes, en fait. Mais en fait, quand toutes les personnes qui ont rejeté Jésus, c'est ça, hein, ils ont rejeté Jésus parce qu'ils croyaient que Jésus devenait un roi, mettait un terme à toute la dictature des Romains. Ils se sont trompés, en fait. Ouais, mais on peut pas. Ah oui. On peut pas faire ça parce que bon, s'il n'aurait été ça, il n'aurait été le roi des rois. Bah bon, oui. il est le roi des rois, hein, Bah mais oui. bon, il peut pas non plus arriver et puis dire avec les chefs des Romains, c'est bon, maintenant tu pars et c'est moi qui prends ta place. Bah oui, non, parce qu'en fait, quand les Juifs n'ont pas compris, en fait, quand pour son deuxième retour, il sera dans le millénium, mais c'est le roi des rois, mais c'est lui qui va régner pour 1000 ans, hein, sur la terre. Hein. Et ils n'ont pas compris, en fait, quand c'est son deuxième retour qu'il va mettre un terme au règne de l'homme impie, tout ça. Hein. Mais sur le deuxième retour, on attend toujours. On attend toujours. Il ne connaîtra pas quand. Après, on voit que les apôtres, ils ont suivi Jésus, hein, tous les apôtres que Jésus a choisis, et ils ont cru à Jésus. Hein. On voit que Jésus, il est invincible et immortel, hein, parce qu'à la croix, il était blessé, crucifié, rencontré. Il fallait avoir quand même la foi, hein, il fallait croire. Oui. Hein. Parce que Jésus a reçu 39 coups de fouet, hein, parce que dans le bout de ce fouet-là, il avait des métaux. Des métals, en fait, quand à chaque fois le bourreau frappait Jésus et a enlevé la chair. Son visage était défiguré. On voit que les personnes qui étaient avec Jésus, ils ont décédé, hein, parce que le fouet était trop puissant. On voit que notre Seigneur Jésus-Christ est puissant et fort. Il a resté jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et il y a eu aussi la couronne d'épines. Hein. Ah oui. Alors que les autres ne l'ont pas eu. Ah oui. Ouais, parce que comme il a revendiqué qu'il est le roi des rois, qu'il est le fils de Dieu, vu qu'il est un roi, porte une couronne. Ah oui, parce que Jean-Claude m'a dit, que moi, prochain, je vais faire enseigner sur Jésus lorsqu'il était crucifié, il descendit de l'enfer. Ça sera un autre enseignement, hein, parce que ce sera super, ça, cet enseignement-là. Jésus descend en enfer. Ça sera un autre enseignement. Mais nous retrouvons cet enseignement-là juste après. Ah oui. Enfin, juste après, mois prochain. Oui. Donc là, nous écoutons un petit coup la chanson de Yeshua, se manifestera. Ah oui. Donc celle-là, c'est une louange aussi. Donc une louange un petit peu plus douce. Donc, alors, je me rappelle plus, est-ce que c'est celle-là ou pas que... Là, de toute façon, c'était beau, c'était plus... Celle-là, mais je crois que c'était bouge un petit peu. Oui, c'est bon aussi. Hein. De toute façon, louange qui bouge pas, oui, c'est une louange. Hein. Voilà. Donc, si on a la grâce après, ou croit pas. Donc, on va voir ce qui se passe. Donc, du coup, de toute façon, Yeshua se manifestera et nous regarde ça tout de suite. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Oh oui, dis-le encore. Ta gloire est tangible en Seigneur. Et on déclare de grandes choses vont on peut déclarer le nom de Dieu.
c'est pas pour ton couple. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que ça se passe. Invoque le nom de Dieu. Invoque le nom du roi des rois. Alléluia, alléluia. Si tu l'aimes, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Parce que la parole dit que si tu le cherches de tout ton cœur, il se manifeste. Alors si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Si tu le cherches, il se manifestera. Commence à élever ta voix. Si tu l'adores, il se manifestera. Et à ce moment, tu commences à lui parler. Tu commences à lui remettre. Tu commences à lui dire, Seigneur, je m'attends à toi dans ma vie. Seigneur, je te remets mon besoin. Et Seigneur, tu m'envahis en ce moment de ta présence, de ta puissance. Seigneur, tu viens m'envahir dans mon corps. Tu viens m'envahir dans mes pensées. Seigneur, tu te manifestes. Oui, tu te manifestes. Oui, tu te manifestes. Si tu l'adores, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifeste. Alléluia. Si tu le cherches, il se manifestera. Si tu l'adores, si tu l'adores.
Tu entends le cri de tes enfants. Esprit de Dieu vivant, répands ton esprit, répands ton esprit. Nous sommes témoins de ta puissance, nous sommes témoins de ta puissance. Oh, nous invoquons le Dieu qui guérit. Rapha, nous t'invoquons. Jireh, nous t'invoquons. Oh Seigneur, tu débloques des situations financières maintenant dans ce lieu. Ce dossier, Seigneur, tu le règles maintenant dans ce lieu. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, là où on dit impossible, toi tu dis que c'est possible. Là où c'est mort, toi tu dis que c'est vivant. Tu redonnes vie, Seigneur. Là où on dit que c'est brisé, Seigneur, toi tu rétablis. Fais ce que toi seul peux faire. Fais ce que toi seul sais faire. Et manifeste-toi. Oh, manifeste-toi. Mon âme soupira après toi. Mon âme soupira après toi. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de toi, Seigneur. Plus de ton esprit, plus de ta puissance. Pour témoigner de qui tu es. Pour que toute langue confesse que tu es Dieu. Et que tout genou fléchisse dans ta présence. Plus de toi. Pour te dire aussi, pour encourager aussi tous les chrétiens qui sont dans les maisons, en fait, la louange est, en fait, quand il y a la louange, après il y a la musique du monde, c'est différent, hein? Et ça s'appelle ça la musique mondaine. Après il y a Michael Jackson, et Madonna, toutes ces personnes que j'ai connues quand j'étais dans une discothèque et tout, hein? Ça en fait, quand ils chantent, ces personnes vont toucher ton âme. Je dis ça, nous avons une joie éphémère. Mais il y attire. Oui, il attire. Ouais. Mais la louange, c'est différent, c'est qui est inspiré par le Seigneur Jésus-Christ. En fin de compte, tu sais, la louange, hein, lorsque quelqu'un qui est sanctifié, qui chante vraiment, qui est inspiré par le Seigneur, qui chante, oh là là, et là, il va toucher le cœur, il sera motivé, tu es prêt aussi pour changer de cœur aussi, hein, et changer de vie, surtout. Changer de vie. Ouais. C'est différent. Et il prend le temps des fois, parce que des fois, on a l'appel, mais on n'a pas envie de décrocher. Donc, des fois, il dépend, parce que il suffit qu'on aime bien haute vie. On veut pas changer tout de suite, mais inquiète pas, un téléphone va sonner même. Après Jonas ne voulait pas. Hein. Ah, oui. Il prend le temps, mais inquiète pas, il va rappeler là-haut plusieurs fois, et soit on croit pas, mais si on croit pas, de toute façon, on va rester toujours dans cette vie-là, on va rester dans cette vie monotone, mais pense, hein. Donc on va rester toujours dans le même truc, on va faire toujours un cercle vicieux, et à un moment donné, il faut évoluer. Ah oui, le Seigneur va, à un moment donné, il vient te attraper, hein, si tu as choisi, parce que dans le ciel, il y a, dans l'Apocalypse 20, verset 14-15, il appelle livre de vie. Le de vie, toutes les élus que Dieu a choisis avant la fondation du monde, avant que tu es né, il est écrit dedans. Le temps voulu, le temps convenable, c'est lui qui va toucher le cœur, hein, parce que Jésus, on ne s'ennuie pas. Hein. Jamais, on ne s'ennuie jamais. Hein. Dans le monde, on va s'ennuyer. Parce qu'en fait, quand on rencontre Jésus, il vient comme de cœur avec l'amour de Dieu, comme de cœur. Hein. Mais Dieu, nous n'avons plus besoin de courir d'autres choses. Hein. Certains vont courir avec les femmes, certains vont courir des discothèques, certains vont... Il y a beaucoup de choses qui vont toujours attirer dans le monde. On n'aura pas cette vie-là, en fait. Bah oui, quand Jésus touche le cœur, cet amour de cœur, tu vas toujours faire des investigations de sa parole, toujours faire en sorte que tu vas le plaire. Ouais, c'est ça Jésus. Une question un petit peu, enfin pas trop personnelle, mais comment dire que aujourd'hui Jésus la touche à haut et qu'aujourd'hui on est sûr qu'on veut suivre Ali? En fait, c'est la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut donner à un homme. Hein. Pourquoi moi j'aime Jésus et les autres n'aiment pas Jésus? Ouais, parce que est-ce qu'on aime les autres personnes qui n'aiment pas Jésus? Parce que Dieu aime ça, aimez-vous les uns les autres, hein, parce que nous aimons toutes les personnes. Hein. Après, nous prions aussi parce que Dieu aime ça.
aimez vos ennemis, Jésus me ça donne aimez vos ennemis. Lorsque tu prends Matthieu 5, le sermon sur la montagne, il veut dire comme ça, la béatitude. On dit pauvre en esprit et tout ça, parce que lorsque tu lis, tu aimer tes ennemis. Il y a tous ces enseignements de Jésus. Mais pour aimer tes ennemis, c'est difficile parce que c'est plus facile d'aimer tes amis que tes ennemis. En fait, quand c'est la grâce de Dieu, il faut prier le Seigneur, donne cet amour pour aimer les ennemis. Après, des fois, quand les amis, ils détournent vite en ennemis. Hein. Ah, bah oui. Mais il faut les aimer. Le Seigneur va te donner la force d'aimer ces personnes-là. Hein. Voilà, c'est ça Jésus, hein, l'amour. L'amour. C'est l'amour qui remplit tout le vide en fait qu'on a dans notre corps, notre vie et tout. Donc c'est ça la grande force. Oui. Voilà, parce que pour vous dire aussi pour encourager les personnes qui nous écoutent aussi, parce qu'en fait, souvent quand je prêche aussi sur le péché, tout cela, en fait, quand tu es dans la Bible, il dit si nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. Hein, parce que nous prenons Jean 1, verset 9 et 10, tout ça, il dit ça, si nous ne sommes pas des pécheurs, nous sommes des menteurs. Après, on a des péchés volontaires et involontaires. Péché volontaire, lorsqu'on va planifier le péché, si je suis marié, pourquoi je vais encore ailleurs encore? Pourquoi on va voler encore? Rester avec Jésus-Christ. En fait, quand Jésus, c'est lui qui va nous donner le dégoût du péché. Dans la Bible, il dit seul Jésus n'a pas péché. Il veut dire, nous péchons tous les jours, hein, c'est pas bon de dire. Moi, je pêche tout le temps. En pensée, en parole, peut arriver une mauvaise parole, va être un collègue de travail, va être ta femme, et c'est nous. On reprend, le Seigneur va nous pardonner. Oui, on peut faire exprès ou pas. Donc c'est pour ça qu'ils disent comme ça, en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, voilà. On l'a forcément péché. De toute façon, tout le monde nous les péchés. Hein. Oui. Forcément. Donc le monde, il comme ça, qu'il n'y a jamais péché de son vie, il ne me croit pas. Ah oui, parce qu'après, on a péché volontaire que tu planifies. Hein. Après, quand tu es né de nouveau, cet avantage que l'Esprit de Jésus, c'est lui qui va te donner la force de ne pas pécher volontairement. Mais est-ce que l'y aide vraiment bien? Ah si, parce que le Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle qui maîtrise la chair. Hein. Donc tu continues ça, bon, par contre, ça va voir ailleurs. Non, ça va pas. Non, le Saint-Esprit va t'interpeller. Hein. Donc il arrive, il bouge comme ça, où ça appuie. Ah oui. Donc, voilà. Merci beaucoup Christophe. Donc, merci à toi. C'était l'émission de Clip Pouzot, donc avec Christophe Ballard, aujourd'hui sur Canal Astral. Et puis nous retrouve la semaine prochaine normalement. Sois béni. Amen, alléluia. Alléluia.